Bienvenue à ce bulletin d'information. Madame, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. Le chef de l'État a officiellement annoncé le projet de réforme constitutionnelle en vue d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de l'appareil étatique. Félix Tshisekedi s'est exprimé ainsi lors de son discours sur l'état de la nation tenu le mercredi 11 décembre devant le Congrès. Suivez les propos de Félix Tshisekedi choisis pour vous par Rachalada Saliwala. Honorables députés et sénateurs réunis en congrès, mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, pour terminer ce discours sur l'état de la nation, je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, j'allais dire, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la Première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. On reste à l'Assemblée nationale lors de son discours à la nation. Le chef de l'État a dressé un état de lieu de la situation sociale et économique de la nation. Félix-Antoine Tshisekedi a noté certaines avancées significatives dont l'économie, malgré quelques difficultés sur le plan social. Regardez. Dressant le bilan de l'année 2024, le chef de l'État s'est réjoui de la croissance économique malgré la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Le franc congolais a également subi une dépréciation de 4,2% par rapport au dollar américain depuis la fin décembre 2023. Pour répondre aux besoins urgents de la population et soutenir notre croissance économique, nous avons stabilisé le cadre macroéconomique, amélioré l'environnement des affaires et mobilisé des financements à des conditions plus favorables. Par ailleurs, le chef de l'État a dit sa satisfaction par rapport aux mesures prises par le gouvernement pour baisser les coûts des biens de première nécessité, pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages. Tshisekedi attend réduire la dépendance alimentaire aux moyens de l'agriculture dès 2025. Toujours dans le même chapitre, la question sécuritaire, un défi majeur pour la RDC. Le chef de l'État l'a relevé dans son discours à la nation, de la situation de l'Est en passant par celle du banditisme urbain à Kinshasa. Félix Tshisekedi veut en finir tout en encourageant ceux qui travaillent pour son éradication. Regardez. Malgré les avancées dans d'autres secteurs, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC reste un défi majeur. Occasion pour les chefs de l'État de rendre hommage aux forces armées de la RDC et la SADC pour les soutiens en vue de repousser l'ennemi. Malgré les progrès réalisés dans plusieurs domaines, la question sécuritaire demeure un défi majeur. Notre pays reste confronté à des rébellions persistantes, dont l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 qui entravent la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Grâce à la détermination de nos forces armées et au soutien de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, nous avons repoussé les agresseurs et leurs supplétifs qui comptaient sur une victoire facile et immédiate. Félix Tshisekedi regrette cependant le phénomène des dépeuplements progressifs de certains territoires stratégiques dus aux atrocités du Rwanda. Au-delà des déplacements massifs de population provoqués par la guerre, un phénomène alarmant s'observe. Le dépeuplement progressif de certains territoires stratégiques, suivi de leur repeuplement par des populations étrangères implantées par le Rwanda. Et promet une grande rigueur dans la répression contre les banditismes urbains. Banditisme urbain, particulièrement le phénomène Kuluna,
Je suis fermement convaincu que, outre le renforcement des moyens des services de sécurité, il est essentiel d'adopter rapidement des mécanismes efficaces de réinsertion pour les jeunes désœuvrés. Une plus grande rigueur dans la répression des actes criminels en conformité avec notre législation s'avère également primordiale. Le chef de l'État a rendu hommage à tous ceux qui travaillent pour sécuriser le pays. On va fermer cette page avec la question des embouteillages monstres ici à Kinshasa. Félix Tshisekedi dit partager cette préoccupation qui complique le déplacement des Kinoises et Kinoises. Le premier citoyen du pays affirme avoir instruit le gouvernement en vue de procéder à une évaluation des mesures arrêtées. Regardez. Dans un tout autre registre, je voudrais dire particulièrement aux Kinoises et aux Kinois que je partage avec vous la préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville. La préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville et augmentent le coût de la vie pour nos concitoyens. J'ai instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer dans les jours à venir des améliorations ou ajustements significatifs pour remédier à cette situation. Et pour finir, le forum sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle ouvert à Kinshasa constitue plutôt une voie royale pour relever les défis de la sous-région. Ces propos ont été tenus par le ministre congolais de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila. A-t-on beaucoup de ce rendez-vous de la CEAC? On en parle avec Patrick Isobonge-Sebokuma. Ouvert par la Première ministre, ce forum régional des pays de la CEAC sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle est axé sur le thème EFTP face aux défis de l'employabilité des jeunes en Afrique centrale. Quelle perspective pour la réalisation de l'objectif durable et de développement 8? Dans son speech, Judith Soumino est revenue sur l'engagement de son gouvernement à faire de la formation professionnelle un levier de la croissance économique. Conscient des enjeux et du rôle crucial de ce secteur dans le développement socio-économique de notre pays, mon gouvernement, sous l'impulsion de la vision définie par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, dans le cadre de notre programme d'action 2024-2028, s'est engagé de manière forte, avec courage et détermination, à renforcer notre système éducatif en faisant de la formation professionnelle un pilier majeur de la croissance économique et de l'amélioration de la qualité de vie de notre population. Cela implique certainement des réformes ambitieuses, ajoutera la chef du gouvernement de la RDC. Cet engagement pour le développement de notre capital humain est porté par une série de réformes ambitieuses pour la transformation de notre système d'éducation et de formation, en particulier dans le domaine technique et professionnel. Ces réformes s'articulent autour de plusieurs axes, dont l'amélioration de l'offre et de la qualité de la formation professionnelle, désormais alignée aux besoins des secteurs économiques et de nos entités territoriales, l'intégration des technologies numériques innovantes, comme cela a été dit, et les défis environnementaux orientés vers l'économie verte, la construction des infrastructures de formation sur l'ensemble du pays, ainsi que la mise en place des cadres de gouvernance participative entre les différents acteurs clés de ce secteur accélérateur de création d'emplois. Cette rencontre de haut niveau est organisée par le Bureau pays de l'UNESCO en collaboration avec le ministère congolais de la formation professionnelle. Et c'en est fini pour ce bulletin, madame, messieurs. Merci de votre fidélité à la chaîne du repos. Au revoir.